Pendant ce match, on va être en immersion totale. 1 heure de combativité, 1 heure pour aller chercher cette victoire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous faire une nouvelle vidéo YouTube. La dernière fois, on avait suivi un jour de match d'une équipe moins de 18 France. Et aujourd'hui, on va également suivre une équipe jeune et comme vous l'avez vu dans le titre, une équipe moins de 17 féminine. C'est une super catégorie et surtout, je suis très content de vous proposer une finale de championnat de France. Ça se déroule dans le 91 et c'est organisé par le club de Saint-Michel. Cette finale, elle va opposer Stella Saint-Maur au club de Avenir 84. La veille du match, en demi-finale, Stella Saint-Maur avait battu le club de Mérignac. Pendant cette finale, on va suivre le club de Stella Saint-Maur. On va être réellement en immersion totale avec eux, que ça soit avec le coach, je vais faire un interview d'avant-match. On va également suivre la première mi-temps, on va être dans les vestiaires pendant la mi-temps et la deuxième mi-temps. Je vais également rajouter des petites interviews par rapport à la dernière fois. On va essayer d'interviewer les supporters, voir un peu l'ambiance, comment ça se passe dans le stade. Également, je vais essayer de faire des petites interviews avec les joueuses à la fin du match. Je vous en dis pas plus par rapport à la vidéo, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. On est avec Raphaël, le coach de Stella Saint-Maur. Déjà bravo Raphaël pour ta victoire hier. Et avant de parler de ça, du match qui va arriver, j'aimerais te poser une question. Juste comment ça se passe le championnat de France moins de 17 chez les filles? Ça commence avec une première phase où c'est des poules de 6 et en fait les deux premières, cette phase-là qui se termine juste avant Noël, vont accéder à la poule haute pour pouvoir en fait jouer le top, donc les meilleurs de toutes les poules qui vont se rencontrer. Et après, dans cette deuxième phase, les premières des 6 poules vont être qualifiées directement pour un quart de finale. Et les deux meilleurs deuxièmes vont accéder aussi au quart de finale. Et après, il y a un Final Four ici et c'est pour ça qu'on est là. Demi-finale hier et finale aujourd'hui. Et donc toi, globalement, au cours de la saison, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé pour toi les matchs? Est-ce que ça a été plutôt simple? Tu as eu une qualification facile au Final Four ou ça a été laborieux, etc.? Moi, le truc que j'ai ressenti chez les filles tout de suite, c'est qu'elles ont jamais rien lâché. Sur tous les matchs, à chaque fois, on a arraché des matchs nuls où on était à -7 ou -8 à la mi-temps. Donc ça a fait notre force. Et en fait, on a validé qu'on était capable de faire des très bonnes choses tout ensemble. Sur, je pense au match de Metz, où à la maison, on a pris un gros score. Je crois qu'on prend 7 ou 10 buts, quelque chose comme ça. Et on est allé les battre chez elles. C'est pas une saison lisse où on a tout gagné en roulant sur les autres équipes. Il y a eu pas mal d'événements où il y a eu des matchs accrocheurs, mais les filles n'ont jamais rien lâché. C'est ça qui a été important toute l'année. Du coup, pour parler maintenant de l'événement auquel on assiste aujourd'hui, donc le Final Four, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du match que tu as eu hier? Comment ça s'est passé cette demi-finale? Le match a été très accroché. On était devant, elles sont repassées devant. On reprend la main, je crois, à la 47e, un truc comme ça. Et non, ça a été vraiment un match accroché contre cette équipe de Mérignac. Pas évident jusqu'au bout. Le +6, il ne faut pas s'y fier, ça a été vraiment un match accroché jusqu'au bout. Et selon toi, pour cette finale aujourd'hui, ça serait quoi les clés du match? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, Stella Saint-Maur remporte le championnat de France? Moi, je pense notre défense. Si on est capable de museler un peu leurs arrières gauche sur le tir de loin, sur le grand espace aussi, on a plutôt toujours beaucoup couru. Je pense que là, ça court bien dans l'aile gauche chez elles et même après la montée de balle globale, elles sont capables d'avoir un second rideau qui arrive. Il va falloir qu'on soit bien dans le repli, bien en défense et essayer de trouver des solutions dans l'isolement, les pivots en attaque. Et petit mot de la fin, là c'est clairement la finale, ce qu'on attend tous. Et c'est quoi là tout de suite en tant que coach, les premières émotions que tu as là, un mot, 2 mots que tu as là actuellement pour cette finale? C'est entre concentré parce qu'il faut aller chercher les 5% qui manquent pour concrétiser cette saison et quand même de la fierté des unes et des autres qui ont bien avancé. On a des filles qui rentrent au pôle cette année ou en début de saison, qui rentrent au pôle pour l'année prochaine ou en début de saison, jamais de la vie on les imaginait là. Sans leur faire offense, mais c'est qu'elles ont vraiment bien taffé et bien progressé. Donc de la fierté de la progression de tout le monde et la saison elle est déjà réussie. Là on va se chercher le bonus en allant décrocher ce match tout à l'heure. Merci beaucoup Raphaël et bon courage. Bon, aujourd'hui les filles vous venez supporter Stella Saint-Maur. Là rapidement déjà ça vous fait quoi là d'être là pour cet événement, cette finale pour supporter les filles? Moi je suis trop contente, il y a ma petite sœur, moi j'ai pas eu l'occasion de venir au Final Four donc je suis grave contente. C'est incroyable, franchement elles ont fait une année incroyable, je suis trop fière d'elles. Et la vraie question, est-ce que vous allez mettre l'ambiance aujourd'hui ou pas? Évidemment, comme d'hab. Bah bien sûr. Il y a les tambours, il y a quoi là pour mettre l'ambiance un peu? On a les tambours, on a 2 microphones, on a notre voix qui est déjà un peu cassée avec hier. On a des pancartes aussi, on a fait ramener toutes nos familles et tout le monde qui est venu. Et d'ailleurs hier ça s'est passé comment pour vous en tant que supportrice le match? Trop bien, on est sortis, on avait joué le match avec elle, on était trop heureux et
Là, on espère qu'elles vont gagner. Ah, hier, c'était incroyable, autant sur le terrain que dans le public, c'était ouf. Bon, maintenant, question un peu bête, c'est quoi les pronostics là pour vous aujourd'hui? Victoire, hein. Je sais pas combien, mais victoire. Bah, bien sûr, Saint-Maur va gagner. Merci beaucoup les filles. Si on veut aller attaquer secteur central, ça va être ou du traversé ou du débordé. Si c'est du shoot, rapprochez-vous. Ok, faites pas du shoot à 3 mètres des filles ou à 1,50 m des filles, ça sera trop loin, on va prendre des contres. Nous, après, dans ce qu'on veut faire, du jeu autour, j'ai mis du hongrois, du 4, du danois, allez-y. Isolé, Hugo, la petite moulinette, là, hongrois encore. Et mettez-vous sur des grandes courses pour pouvoir après déborder sur du Hugo, quoi. Allez-y là-dessus. En défense, flottement, on laisse pas une fille isolée à chaque fois. On l'a dit, la consigne, c'est s'il y en a une qui est passée, elle peut pas accéder au but sans prendre une deuxième fille sur les côtes, c'est pas possible. Impact ou contre sur les arrières gauches en fonction de comment elles sont dans la réussite. Au début, on veut les toucher et après, on verra si on arrive à gérer là-dessus. Compact, notamment sur les demi-centres qui sont plutôt un peu petites, là, celles qui sont capables de traverser, d'aller dans le duel. Ok, on se retrouve pas isolé, on se livre pas dessus. Et sur le grand espace, nous, courir ensemble, replier ensemble tout à fond jusqu'au bout, gérer un peu l'aile gauche. Et derrière, là-bas, dans l'état d'esprit, on a mis combat en numéro 1. Vous devez être au rendez-vous dans le combat, dans l'engagement, plus. Et mis fierté, parce que je vous le dis, on est fiers de vous. Vous devez être fiers de vous d'en être arrivé là, ok? Maintenant, c'est les 5% qui nous manquent pour concrétiser cette saison. C'est le petit bonbon qu'on va chercher, ok? Ce match, je pense que j'ai dit toute l'année, il faut considérer qu'il va être dur du début à la fin. Soyez ensemble, soutenez-vous, ne lâchez rien. Ressentez cette atmosphère. Là, ça doit être que de l'excitation. Ça doit être que de l'excitation de jouer un match comme ça. On fait de la compétition, on fait du handball pour ça. D'accord? Il n'y a pas de pression à avoir. Ok? On doit se battre pendant 1 heure. Ça doit être que du plaisir. On doit kiffer ce moment. Kiffer ce moment. 1 heure. 1 heure de bagarre. 1 heure de combativité. 1 heure pour aller chercher cette victoire. 1 heure pour aller chercher ce titre. Mais regardez toutes vous dans vos... Ah! Pardon. Faut se regarder ensemble. Faut se regarder. Important. Et se faire plaisir. Ok? Tout ensemble. Soyez solidaires. C'est la priorité. Allez les filles, allez. Combat, nourrissez-vous de cette ambiance et soyez lucides, on ne se laisse pas embarquer dans le match. Soyez lucides. Oui, Chloé, oui! En défense, restez compact, ok? Sur les petites, vous livrez pas. Elles font le tour de la défense sans avoir de solution depuis tout à l'heure. Allez, vas-y. Ah putain, au milieu du but, ça marche. Les filles, faut continuer à bien défendre. Important d'être solidaire. Faut que côté bras quasiment. Que côté bras, la 7 et la 4. Mettez de la profondeur. Lisa.
Ça va être dur jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas une balle où on ne se donne pas sur le repli. Il n'y a pas une balle où on ne se jette pas quand elle est au sol. Faites tous les efforts individuellement, mais faites-le pour vos potes aussi. Je pense qu'il faut continuer à mettre les temps forts côté gauche, ok ? Sauf qu'il y a un moment, il faut être capable de transmettre le ballon ici, pour là, avoir une file isolée duel, ou pouvoir traverser, ou pouvoir sortir la balle dans l'aile. Elles font quoi? Elles ne l'ont pas fait au début du match, mais elles font quoi depuis 10 minutes? Elles font la montée inversée ici, là. Donc aussi, quand il y a ce temps fort-là, la demi-centre qui est là, il faut gérer votre distance de combat, et 2, faut pas être orienté comme ça pour attraper la balle. Si vous êtes comme ça, forcément, la fille, elle vous vient sur les côtes, sur le côté, et vous la voyez pas arriver. Soyez maligne là-dessus. Il faut que les balles, elles arrivent à droite. Je vous dis pas qu'on va tout gagner à droite, mais continuez à mettre le temps fort à gauche. Mais il y a un moment à droite, on va être capable de faire du duel ici, de déborder, de traverser, ou de sortir la balle dans l'aile. Chloé, elle a eu quelques situations qui étaient bonnes là. Quand tu as bien géré ta distance de combat, à vouloir mettre un peu la tête dedans pour shooter juste avant qu'elle t'impacte, c'est là, tu sautes, elles sont ici, toi tu shootes là, tu as eu une situation ou deux. Ok ? Vas-y, remets un peu la tête dedans sur ces trucs-là. En défense, quand on est compact, quand on identifie bien la fille qui va arriver sur nous et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à elle, on est bien. 2-3 fois, numéro 7, en fait, vous avez l'impression que la fille, elle fait rien depuis le début du match et elle nous enfume parce qu'elle prend de la vitesse d'un coup. C'est une petite qui est rapide, qui est capable de sauter, de déclencher vite et tout. Il faut être attentive à mort quand elle a la balle. Ça ne veut pas dire qu'on sort l'impacter à 15 mètres, mais ça veut dire que par contre, elle met un pied dans les 8 mètres 50, là, il faut lui tomber dessus. S'il n'y a personne qui sort là-dessus, elle saute, elle tire même avec les filles ici, elle arrive à scorer un peu. On défend proprement et c'est eux qui font les erreurs offensives. Et derrière, on se projette, on court. Tu dois courir encore plus. Tu dois marquer beaucoup plus de buts en contre-attaque. Tu as les compétences pour. 30 minutes, ça va être un combat, ça va être difficile. D'accord ? Ça va être un combat pendant 1 heure. Vous pensiez qu'à 6-1, c'était la fête ? Non. Là, même si peut-être on va gagner de 5-6 buts, peut-être ils vont passer devant nous. 30 minutes. 30 minutes pour aller chercher cette victoire. Mettez du cœur, donnez-vous à 100% et tout attentif tout le temps. S'il y en a une à un moment qui n'est pas tout pile dans le flottement où il faut, les autres autour, là, appelez-la, poussez-la, décalez, ok ? Allez. Stella, ensemble. Allez, Allez ! Non, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bien sûr. Oui. C'est les meilleurs buts, ça. Chou. Pas de faute. Oui. Allez, boum, là. Ah, toi, Pierre. Oui. Allez, donne devant. Oui. Chaque fois. Elle va faire chier, la 7. Allez. Ouais, non. Hé. Oui. Qu'est-ce qu'elle fout, Charlie? Allez, rentre, c'est bon, rentre.
Oxane, t'es la capitaine de l'équipe. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir gagné ce titre avec tes coéquipiers? J'arrive pas à y croire en fait. C'est ma 3e année en moins de 7 championnats de France. Les 3 ans, on n'a rien fait. Et là en fait, j'arrive pas à croire que on est championne de France en fait. C'est dingue parce que vraiment en début d'année, personne croyait en nous. Et là, ça montre vraiment à tout le monde que y a le travail en fait derrière et que on a bien fait de montrer à tout le monde qu'on était capable d'être championne de France. Déjà, on est heureuse parce qu'on a gagné. Après tout ce travail-là, on a enfin gagné. En sachant que l'année dernière, on était en poule basse. Du coup là, on est grave heureuse, tout le monde est heureux. On est heureuse quoi. C'est un truc de ouf parce que moi personnellement je suis passée à un niveau plus bas que celui que je joue cette année et je suis très contente parce qu'on a travaillé toute l'année pour ce moment-là et du coup voilà. Ce titre, il valide le travail du club sur les 3-4 dernières années et puis nous là parce que forcément une saison c'est toujours compliqué, il y a des hauts et des bas et il y a 1000 chances de rater. Et je pense que réussir à aboutir ça, les filles elles ont été fortes et c'est bien. Et est-ce que ça vous motive encore plus pour plus tard, votre carrière, si vous en avez envie d'aller plus loin finalement? Moi personnellement, l'année prochaine, je suis plus en U17, c'était ma dernière année. Du coup, pour les filles, j'espère que ça va les motiver. Les 0-10, les 0-9, tout, j'espère que ça va les motiver pour l'année prochaine et finir aussi championne comme nous. Du coup, moi, comme je suis encore au moins de 17 l'année prochaine, ça me motive beaucoup et j'espère qu'on va atteindre ce même niveau-là l'année prochaine aussi. Merci beaucoup et bravo. Merci les filles. Les stars. Donc voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, très belle victoire de Stella Saint-Maur qui a fait une super performance. Un grand bravo aussi à Avenir 84 qui s'est bien battu, mais franchement Stella Saint-Maur c'était beaucoup trop fort sur ce match. J'espère vraiment que ça vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ce compte. C'est cette deuxième vidéo YouTube et je compte évidemment en faire durant la saison prochaine. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.